Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, c'est notre dernier coup de cœur, c'est un jeu de type roll and write. Par contre, à la différence des roll and write classiques où on a des dés à lancer, là ce sont des ressources que nous allons dépenser pour cocher des cases et marquer des points. Donc ça se présente comme ça, vous avez deux gros blocs de feuilles de deux types différents. Le premier qui va plutôt représenter votre mur, vos défenses et puis votre piste de score. Et puis la deuxième qui va représenter la ville avec ses différentes corporations, les négociants, les artistes, les prêtres, les appariteurs, les patriciens, qui chacun vont vous permettre de débloquer des bâtiments différents, on va en reparler après. Vous allez avoir besoin également de deux blocs comme ça qui vont représenter la fin de votre ville et les remparts contre les Pictes. Vous allez avoir aussi un paquet de cartes personnelles qui est composé de 12 cartes. On peut y jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc il y a 6 paquets. Et puis il y a un paquet de cartes qui représentent les cartes du destin avec notamment les attaques des Pictes qui se produisent à la fin de chaque année. On va en reparler. Donc ça, ce sont vos ressources. D'accord ? Donc il y a différents personnages, des petits meeples de couleurs. Donc les noirs, ce sont les légionnaires. Vous avez ensuite les civils en jaune. Vous avez les serviteurs en violet et puis les bâtisseurs en bleu. Et puis vous avez une dernière ressource qui est de la pierre. Et tout ça va vous permettre, en combinant les différents éléments, de cocher tout ça sur la grille et de marquer des points. Donc comment on démarre une année? Tout simplement, on va, moi ce que je fais en tout cas, piocher la première carte du destin. Alors vous voyez que la carte du destin, en fait il y a plusieurs zones dans la carte. Donc il y a une première partie en haut qui va servir à la fin de l'année pour simuler l'attaque des Pictes. Vous avez une petite partie là qui est utile pour les gladiateurs, on va pas en parler. Vous avez une partie ici qui est utile pour faire des échanges sur le marché. On va pas s'en occuper pour l'instant non plus. On va simplement prendre en compte cette zone-là qui représente notre main de départ pour cette année. Donc 2 légionnaires, 2 bâtisseurs, 2 serviteurs, 1 civil, une pierre. Donc tout ça, ce sont mes ressources de mon début de cette année. Donc je les mets à disposition n'importe où. Et puis la carte ne me sert plus. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais piocher les 2 premières cartes de mon paquet personnel. D'accord, il y a 12 cartes, 6 années. Là c'est pareil, vous voyez que la carte elle est divisée en plusieurs parties. Donc ça c'est ce qui me servirait d'objectif si je le choisis. Ça, ce qui ressemble un peu à une forme de Tetris, c'est une partie qu'on utilise quand on veut faire au niveau de cette grille là des explorations avec des bâtiments. Mais là pour l'instant on s'en occupe pas. Ici, c'est aussi utile au niveau du marché, mais on ne va pas s'en servir pour l'instant. On va utiliser cette zone-là qui représente des ressources supplémentaires pour l'année en cours. Donc, au début de chaque année, je pioche 2 cartes et je vais choisir laquelle je vais garder en tant qu'objectif et laquelle je vais garder en tant que ressource supplémentaire. Donc là, par exemple, je vais utiliser cette carte-là en termes de ressources, puisque ça va me faire gagner 2 pierres supplémentaires, que je vais prendre tout de suite. Que je mets avec mon stock. Et puis je vais garder cette carte là en tant qu'objectif, grand bâtiment, ça veut dire que suivant le nombre de grands bâtiments que je vais faire, à la fin de ma partie, je vais gagner des petits points supplémentaires. Donc ça je le mets en haut, ça sera mon objectif, et ça j'ai pris les ressources, ça ne m'intéresse plus. Dernière chose pour récupérer des ressources en début d'année, je vais regarder au niveau de ma feuille de score, j'ai des pistes qui me servent à utiliser, à avoir des ressources supplémentaires. Par exemple, j'en ai une qui s'appelle production de ressources. Ça, c'est offert. J'ai une pierre supplémentaire. Mais ensuite, je peux augmenter cette ligne-là et du coup avoir de plus en plus de pierres disponibles chaque année. Je peux en avoir 6, 8, suivant ce que j'ai réussi à cocher par l'intermédiaire d'autres symboles. Donc, piste très intéressante. Et vous avez aussi 2 autres pistes où vous pouvez gagner là par exemple un civil et là un bâtisseur supplémentaire si vous avez réussi à construire les bâtiments qui correspondent et que vous avez débloqué cette zone. Donc là pour l'instant c'est juste ça. Donc chaque année ce sera la même chose. Je pioche la première carte, je prends les ressources indiquées, je pioche 2 cartes à moi, je choisis ce que je garde comme objectif, je choisis ce que je garde comme ressources complémentaires, je prends les ressources,
je regarde sur ma feuille si j'ai des ressources complémentaires, je les prends et après je dépense. Donc toute mon année, je vais dépenser toutes les ressources que j'ai réussi à récupérer et je vais m'en servir pour cocher des cases, soit sur cette grille, soit sur cette grille. Les deux grilles sont complémentaires. Voilà. De toute façon, vous ne pourrez jamais tout cocher, c'est impossible. Il faut choisir des stratégies et puis s'adapter, sachant que la plupart du temps, vous voyez que en fait, quand vous cochez une case, vous allez débloquer autre chose et au fur et à mesure, comme je vous le disais, faire de plus en plus de combos. Pensez bien à tout utiliser puisque vous ne pouvez pas garder de ressources pour l'année suivante. À la fin de l'année, s'il vous reste, je sais pas, une pierre que vous n'avez pas réussi à dépenser, vous devez la mettre à nouveau dans la défausse. Vous ne pouvez pas le garder pour l'année suivante. Une fois que vous avez dépensé toutes vos ressources, eh bien vous allez être attaqué par les Pictes. Donc à la fin de chaque année, en fonction du degré de difficulté que vous avez choisi, donc si vous êtes en mode facile, vous regardez les drapeaux verts qui sont indiqués sur cette petite carte. Si vous voulez faire le mode difficile, vous regardez les drapeaux rouges. Donc là par exemple, la première année c'est tout le monde pioche une seule carte du destin, ce paquet-là. Mais par exemple la quatrième année, si vous êtes en mode facile, vous en piochez 4. Si vous êtes en mode difficile, vous en piochez 7. Donc forcément, ça va être plus compliqué. Puisque à chaque carte que vous allez piocher, vous allez devoir contre-attaquer. Et cette partie-là, vous allez réussir à la faire en cochant des cases dans cette ligne-là qui est représentée par vos cohortes. Donc cohorte de gauche, cohorte du centre, cohorte de droite. Donc à chaque fois que je veux cocher une case dans une de ces cohortes, je dois avoir un petit bouclier. Le bouclier, je peux le gagner par exemple, vous voyez, sur cette ligne-là, mais aussi ici ou ici. Donc dès que je vais cocher une case qui porte le symbole du bouclier, je vais choisir dans quelle cohorte je veux cocher une case. Et une case cochée correspond à une attaque de Picte repoussée. Donc la première année, c'est un peu au pif parce qu'en général on ne peut pas cocher 3 cases, une dans chaque cohorte, mais au fur et à mesure c'est à vous de fortifier votre mur pour de mieux en mieux les repousser. Qu'est-ce qui se passe si on ne repousse pas une attaque? Eh bien on va gagner des points de disgrâce. Les points de disgrâce, ce sont des pénalités que l'on aura à la fin au niveau de notre calcul de score. Donc je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il y a sur les feuilles parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Globalement, c'est comme tous les roll and write, il faut cocher de gauche à droite sur une ligne. Il y a des lignes différentes qui vous permettent de débloquer différentes choses. À chaque fois quand vous cochez, vous devez fournir ce qui est indiqué à gauche. Donc là par exemple, mine et forêt, il faut fournir un serviteur, donc un bonhomme violet. Donc vous dépensez votre bonhomme violet, vous le remettez dans la pioche et vous cochez cette case-là. Et puis vous avancez. Il faut faire attention parce qu'il y a 3 zones en fait dans cette feuille-là. Cette partie-là correspond au petit grenier, donc ça c'est déjà débloqué. Par contre, pour arriver à cocher cette zone-là, il faut avoir construit le grenier moyen. Donc pour construire le grenier moyen, à chaque fois vous lisez en fait ce qui est écrit sur la feuille. Grenier moyen, c'est être au niveau 1 des drapeaux orange, donc c'est cette ligne-là qui correspond au fort. Payez ce qui a écrit juste après, c'est-à-dire un serviteur et un bâtisseur et une pierre. Ensuite, vous voyez la flèche, vous crayonnez le cercle, ça veut dire que vous avez construit le grenier moyen. À partir du moment où vous avez construit le grenier moyen, vous allez pouvoir continuer à cocher sur cette zone-là de la feuille. Et pareil, pour accéder à cette dernière partie, il faudra faire le grand grenier, sinon vous ne pourrez pas y accéder. Une autre particularité aussi, tant qu'on y est, le fort, c'est une ligne de base d'où partent des chaînes qui sont après des cases qui sont au niveau du mur et du cipi qui nécessitent des pierres. Si vous n'avez pas coché la case du fort d'où part la chaîne en question, même si vous avez coché les cases précédentes, vous ne pourrez pas cocher les cases en question. Donc il faut faire attention. Cette zone-là, c'est une zone un petit peu piège au début. Voilà, la première partie, par exemple, j'avais oublié de construire le grenier moyen. Ah bah tiens, on est emballé, on a des pierres, on avance là-dessus et en fait on se rend compte qu'on a oublié de cocher la case en dessous et qu'on n'avait pas le droit de le faire. Donc ça, il faut faire un peu attention sur cette zone-là. Sinon, après, ce sont des lignes qui sont globalement indépendantes. Et puis, souvent, il y a des... Comment dire, là, par exemple, pour le fort, c'est soit vous mettez un bâtisseur, soit vous mettez un légionnaire. Cette zone-là, très importante, c'est votre zone de score. Donc, pour avoir des points, il va falloir monter au niveau de sa piste de renommée, de piété, de vaillance et de discipline. Cette partie-là, ce deuxième bloc, là c'est plus axé sur, comme je vous disais,
les personnes et puis les bâtiments. Donc là il y a un code couleur, encore une fois ça paraît très fouillis au premier coup d'œil, mais ensuite une fois qu'on a compris ça va. Donc cette zone là c'est les négociants, donc eux ils correspondent à la zone bleue, donc il faut regarder tout ce qui est en bleu. Dès que vous voyez que c'est un petit peu plus foncé, là par exemple le drapeau au niveau du niveau 3 des négociants, il y a du bleu, ça veut dire que vous avez accès à un bâtiment, que vous pouvez le construire. Et effectivement quand on se reporte là, on voit que le petit quartier, on peut le construire dès qu'on est niveau 3, à condition de dépenser un serviteur et un civil. À ce moment-là, il y a une flèche, on coche ça, ça veut dire qu'on l'a construit, et on a accès à ce qui est dans la case. Donc par exemple, un point au niveau de la piété, un petit marteau qui va nous servir à monter notre piste de ressources sur l'autre feuille, et qui nous fera gagner des pierres supplémentaires tous les ans, et puis une pierre directement. Donc chaque catégorie de personnages débloque des monuments. Par exemple les prêtres, eux, donc vous voyez, dès que vous êtes niveau 1, vous pouvez construire un petit temple, à condition de donner évidemment les ressources qui correspondent. Vous pouvez aussi faire des petits jardins, etc. Donc à chaque fois, c'est des choix à faire. Les bains, par exemple, c'est aussi une zone très intéressante. C'est avec les appariteurs que vous faites ça, puisque c'est en vert. Ça vous permet en fait d'enlever des disgrâces. Je vous ai dit, si vous ne repoussez pas toutes les attaques des Pictes, vous allez avoir des disgrâces. Les disgrâces, c'est des points négatifs à la fin de la partie. Mais vous pouvez faire sauter ces disgrâces en en construisant d'abord les bains, puis en donnant par exemple une pierre, à condition d'être niveau 3. Il faut toujours faire attention, la ressource demandée et la condition préalable. Et ça vous permet du coup d'enlever des disgrâces. Donc voilà, il y a plein de choses à faire dans tous les sens. C'est vraiment super pour ça, ce jeu. Donc, je dépense toutes mes ressources de l'année. Je coche plein de choses. Et à la fin, je vais subir les attaques des Pictes. Donc comme je vous ai dit, c'est en fonction du niveau de difficulté que vous avez choisi et de l'année qui est en cours, puisque ça progresse. Première année, je vais piocher simplement la première carte. Donc là, ça veut dire que cette année, les Pictes m'attaqueraient par la droite. Donc je regarde au niveau de ma cohorte. Est-ce que j'ai fait ma croix ici? Est-ce que malheureusement, je l'ai faite au centre? Voilà. Si j'ai repoussé l'attaque des Pictes parce que j'avais eu la bonne idée de mettre ma case ici, eh bien je vais gagner un point, c'est indiqué ici dans le drapeau gris avant l'année de vaillance. Et sinon, eh bien du coup, une disgrâce, j'entoure. Et je vais essayer d'aller au bain pour la faire sauter éventuellement. Voilà. Une fois que cette première année est faite, eh bien je refais la même chose pour toutes les années. Je vais révéler ma première carte du destin. Je vais prendre les ressources qui sont indiquées là, qui seront mes ressources de l'année qui commence. Je vais prendre mes deux premières cartes de mon paquet à moi. Je choisis ce que je garde comme objectif, je choisis ce que je garde comme ressource. Je mets mon objectif en haut, ce sera comptabilisé à la fin de la partie si j'ai réussi à le faire. Je prends les petites ressources supplémentaires qui m'ont été accordées et je jette la carte. Je vérifie toujours sur mon bloc, est-ce que j'ai réussi à monter par exemple ma production de ressources et que j'ai 3 pierres en début d'année au lieu d'une, etc. Est-ce que j'ai réussi? Il y a aussi deux cases où vous pouvez carrément avoir un civil ou un bâtisseur supplémentaire à chaque année à condition d'avoir rempli la ressource qui est demandée. Donc voilà, on vérifie bien ça, c'est dommage d'oublier. Et puis on est reparti, on dépense toutes ces ressources, on coche des cases dans tous les sens, on essaye de faire un maximum de combos et puis à la fin de l'année, une fois qu'on a tout dépensé, attaque de Pictes, je regarde est-ce que je suis niveau facile ou pas, est-ce que j'ai choisi quelle année combien de cartes je dois piocher par année. Je pioche mes cartes de Pictes, une à gauche, une à droite, est-ce que je repousse ou non, etc. Et on fait comme ça pour les 6 manches. Une fois que les 6 années sont finies, eh bien je vais regarder au niveau de mon score. Donc là pour le score, c'est la piste de renommée, de piété, de vaillance et de discipline qui est prise en compte. Voilà. Donc vous voyez que chacune a un symbole associé. Donc par exemple la renommée, c'est l'espèce de palais de justice. Ça, vous pouvez le gagner ici au niveau du mur. Vous pouvez le gagner ici si vous avez construit le grand hôtel. Vous allez pouvoir aussi le gagner ici quand vous avez fait le grand quartier. Donc voilà, à chaque fois, c'est toujours ce principe-là. Donc une croix égale un point, de toute façon c'est marqué en dessous. Donc vous comptez, vous additionnez. Vous allez regarder au niveau de vos objectifs si vous en avez rempli certains et combien. Par exemple là, les grands bâtiments. Si j'en ai fait 2, je gagne 1 point supplémentaire. Si j'en ai fait 4, je vais en gagner 2. Si j'en ai fait 6,
je vais marquer 3 points supplémentaires. Donc pour chaque carte, je regarde si j'ai rempli partiellement, pas du tout, ou complètement l'objectif et les points que ça me fait en complément. Je regarde si j'ai des disgrâces à la fin. Donc il y a une petite équivalence, hein, c'est pas une disgrâce, un point malheureusement. Si vous en avez 4 par exemple, c'est 7 points moins. Donc il faut faire attention, ça peut monter assez vite. C'est aussi l'intérêt des bains, de pouvoir en supprimer certaines. C'est pour ça aussi quand même que c'est important de assez rapidement monter vos défenses, puisque je vous ai dit, une croix, ça équivaut à une attaque repoussée. Donc on essaye de rapidement un petit peu équilibrer au niveau de ces défenses pour ne pas prendre trop de disgrâce. Il y a un calcul qui est expliqué aussi sur si vous ne repoussez pas complètement l'attaque, il y a un petit calcul entre les vaillances que vous gagnez et puis les disgrâces. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, il y a une petite modulation. Voilà, vous avez un livret de règles qui est franchement bien fait, où il y a beaucoup d'exemples. On revient un peu sur toutes les zones qui sont concernées. Les conditions, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça peut vous apporter, comment les utiliser, etc. Il y a plein de choses à faire, c'est vraiment génial ce jeu. Il y a aussi une petite campagne qui a été faite avec des objectifs différents parce que le risque c'est rapidement de trouver une stratégie et puis de toujours aller dans la même. Au début on fait beaucoup le fort, pour essayer d'avoir des bonnes défenses, pour récupérer des points de vaillance, etc. Et puis on ne s'occupe pas forcément trop de la partie ville. Voilà, donc le principe de la campagne, c'est justement de vous forcer, parce qu'il y a des éléments, donc il y a 16 objectifs différents, et chaque fois il y a des petites particularités. Par exemple, je sais pas, le 5, il n'y a pas de changement au niveau des règles du fort. Mais par contre, en objectif, on vous dit, vous devez construire, là c'est pas en option, le grand grenier, le grand hôtel, la grande route, le grand atelier, et marquer au moins 75 points pour pouvoir valider ce fort-là. Et puis vous avez un petit défi supplémentaire. Par contre, pour vous aider, vous avez un bonus de mise en place. Voilà. Donc c'est à chaque fois des objectifs et des petites particularités un petit peu différentes. Donc je trouve que c'est sympa, ça permet de varier un petit peu ses stratégies et d'explorer un petit peu toutes les zones du jeu pour ne pas se concentrer que sur une. Une petite critique que j'avais vue et que je trouvais assez partagée jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était que on vous dit en mode solo, en gros il faut juste battre son propre score et puis à partir du moment où on fait plus de 70 points, on est légionnaire. Et globalement, c'est vrai qu'on fait quand même assez vite des gros scores et qu'on est légionnaire. Il y a une fois où j'ai joué honnêtement en mode multi, mais ça change absolument rien parce que finalement, qu'on joue en solo ou en multi, chacun coche ses trucs de son côté, il n'y a pas d'interaction du tout, donc ça change rien sur le principe. Mais voilà, en fait j'ai pas assez débloqué mon fort, typiquement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup j'avais plein de pierres, j'en avais 5, mais je ne pouvais absolument rien cocher. Du coup je me suis retrouvée à balancer 5 pierres. Autant vous dire que 5 pierres que vous n'utilisez pas, c'est une catastrophe et j'ai fini avec 48 points. Donc oui, on peut faire des scores pourris aussi au mur d'Adrien si on n'est pas concentré. Il y a des petites choses qui sont bloquantes, notamment au tout début je pense. Et voilà, on n'est pas forcément à 70, mais c'est vrai que si on a l'habitude de jouer, on peut arriver assez facilement à avoir des bons scores. Après, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Le but c'est juste de s'améliorer, de prendre du plaisir aussi, et je trouve que c'est vraiment un jeu qui est super pour ça parce que il y en a dans tous les sens. Si on aime les trucs à cocher, là pour le coup on est quand même servi. Et puis si déjà de base aussi, sans parler de l'histoire de la campagne, on s'astreint aussi à changer un petit peu de stratégie en disant tiens, là je vais pas faire que le fort, je vais essayer aussi de voir au niveau des négociants ce que je peux faire. Je vais faire là plutôt cette partie, je vais me concentrer sur les artistes. C'est ce que j'ai fait aussi au début, d'essayer sur chaque partie de faire des zones un petit peu différentes et on explore de nouvelles façons de marquer des points et voilà, c'est hyper intéressant. Si vous aimez les jeux à cocher, voilà, que ce soit roll and write, flip and write, là je ne sais pas quelle est la terminologie puisque ce ne sont pas des cartes à tourner, c'est des ressources à utiliser. En tout cas, voilà, je pense que vous allez adorer. Le mode campagne rajoute vraiment un petit quelque chose, je pense, même si je ne l'ai pas encore commencé, mais pour le renouvellement des parties et des stratégies. Je ne peux que vous conseiller ce jeu que vraiment on trouve super.
le mur d'Adrien. Et maintenant je vous dis à vous de jouer.